si nous avons bien perçu le message qui nous est délivré dans ce passage de l'Évangile que nous accueillons en ce 22e dimanche du temps ordinaire, il nous semble que nous sommes conviés par notre Seigneur à l'humilité et à la gratuité. Voilà les deux points qu'il me semble intéressant de développer et avec lesquels j'ai envie de réfléchir avec vous ce matin. En plus, la première lecture de Ben Sirac le Sage, connotée avec cette invitation de Jésus à s'abaisser pour se laisser élever par lui. Ben Sirac le Sage, en essai, nous disait dans la première lecture, plus tu es grand, plus il va falloir t'abaisser. Voilà, cet appel à l'humilité, frères et sœurs. Alors, vous savez que nous, les Français, on rencontre beaucoup de blagues sur les Belges. Ça, vous êtes au courant, elles sont innombrables, les blagues sur les Belges. Mais il y a aussi des Belges qui racontent des blagues sur les Français. Ah, celles-là, on les connaît moins. Moi, j'en connais deux, mais celle qui m'intéresse le plus, c'est la deuxième. Celle-là, je vais vous la raconter. Est-ce que vous savez comment on peut blesser un Français en tirant 10 cm au-dessus de sa tête? Vous ne savez pas? C'est parce qu'on atteint son complexe de supériorité. Et c'est vrai, ils ont raison, ces Belges. Vous avez remarqué, quand vous marchez, ça vous arrive de marcher un petit peu en sous-bois, surtout en sous-bois. Des fois, il y a une branche comme ça, on la voit là, et on ne sait pas si on passe ou pas, si on va se cogner la tête sur la branche ou pas. Et le réflexe, en fait, on ne prend même pas la mesure de savoir si la branche elle est plus haute que moi ou à la tête. Et le réflexe, c'est que même si on passe large en dessous, on baisse la tête comme ça. Ça vous arrive pas de faire ça, vous? Moi, oui. Je suppose que je ne suis pas le seul. Hein, c'est un peu le réflexe, comme ça on allait se cogner la tête. Alors maintenant, je fais gaffe, quand je passe sous des branches, comme ça je reste bien droit, et tant pis si je me prends la branche. Non mais ça n'arrive jamais en fait, parce qu'elle est un petit peu au-dessus, quoi. Voilà. Alors vu les cheveux que j'ai, moi ça va, je ne risque pas de perdre les cheveux au passage, en me raclant contre la branche. Mais vous voyez, c'est des petites questions, ça, où peut-être on a à travailler, surtout peut-être nous les Français, aux yeux des Belges, là sur peut-être notre complexe de supériorité. Et vous avez entendu dans le passage de l'Évangile, Jésus nous invite en fait à relativiser cela en ne pas nous jugeant, en ne pas nous juger nous-mêmes, en évitant de nous juger nous-mêmes et en laissant les autres juger de notre condition. Vous voyez, quand tu es invité à un repas, ne va pas d'emblée, toi, prendre la première place en te disant « moi, je suis quelqu'un d'important, il faut que j'aille là ». Mais laisse la personne qui t'a invité te placer. Voilà, laisse-lui décider de la place qui va. Et vous voyez, il y a une objectivisation qui se fait parce qu'on s'en remet au jugement de quelqu'un d'autre. C'est pas facile, ça. C'est pas toujours évident. Hein, d'accepter comme ça qu'on ce soit quelqu'un d'autre qui nous dit tiens, toi, ce serait bien que tu te mettes à cette place. Alors nous, en France, hein, surtout dans les mariages ou dans des grandes fêtes comme ça, ou des fois même des fêtes de famille, on a résolu les problèmes, on fait des plans de table. Comme ça va, l'ego de tout le monde est ménagé. Voilà, il y a des plans de table comme ça, on sait où se mettre, on ne se pose pas de questions et on ne risque pas de se tromper. Voilà. Mais vous voyez, donc là, apparemment, au temps de Jésus, les plans de table n'existaient pas et c'est quelqu'un qui se chargeait de vous placer dans les repas. L'appel à l'humilité. Être humble, les amis, c'est pas faire la carpette sur laquelle tout le monde va marcher, c'est pas ça l'humilité, ça c'est du masochisme. L'humilité, c'est être à sa juste place. C'est ça l'humilité, être à sa juste place. Alors quelquefois, nous, on a peut-être du mal à juger de quelle est la juste place que je suis appelé à occuper dans cette vie, dans ce monde, dans la famille, peu importe, ou dans la communauté chrétienne, peu importe à quelle échelle on considère cela.
Et c'est peut-être là où on a besoin aussi, quelquefois, du regard ou du discernement des autres qui vont nous inviter, effectivement, à aller un peu plus loin, à aller à telle ou à telle place. Des places que peut-être nous n'aurions même pas imaginées. Voilà. Et ça peut être libérateur, quelquefois, comme ça, de laisser les autres nous inviter à aller prendre des places que peut-être on n'aurait pas voulu prendre de nous-mêmes. Voilà, ça c'est une belle aventure. On nous parlait dans l'Épître aux Hébreux de, voilà, quand vous êtes approchés de Dieu, comme on le fait ce matin en venant à la messe, il n'y a pas eu des manifestations, du tonnerre, des voix, des éclairs, du vent, de la tempête, là, comme truc effrayant qui pouvait y avoir dans l'Ancien Testament. Non, dans l'Épître aux Hébreux, il nous dit, vous êtes approchés de Jésus-Christ, qui lui est le médiateur de la nouvelle alliance, le seul médiateur de la nouvelle alliance. Et c'est bien lui que nous allons recevoir, chers frères et sœurs, dans quelques instants. Et en parlant de Jésus-Christ, je ne peux m'empêcher, vous savez, de citer l'hymne aux Philippiens, cet hymne que saint Paul reprend. Vous savez, quand il explique aux chrétiens, il les appelle à l'humilité aussi, en leur disant, regardez, prenez exemple sur Jésus-Christ, lui qui était de la condition de Dieu, qu'à le rang divin, n'a pas retenu d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est abaissé en prenant la condition d'homme. Vous voyez, il y a une première phase d'abaissement là, que Jésus a emprunté en s'incarnant, en prenant notre condition humaine. Reconnu comme un homme à son comportement, à son aspect, il s'est abaissé plus encore en mourant sur une croix. Voilà, ça c'est Jésus. Et vous voyez là, on a un magnifique exemple de celui qui, en visitant notre humanité, s'est mis à la portée de tous. Vous voyez, cet abaissement, il n'est pas que là, théorique, tel que Paul nous le décrit dans cet hymne aux Philippiens, mais cet abaissement, il est bien concret. Vous voyez, quand Jésus accueille quelqu'un, que ce soit la syrophénicienne, que ce soit le centurion romain, que ce soit Jaïr, le chef de la synagogue, que ce soit Marie-Madeleine, peu importe qui il va accueillir, tous les gens qui se sont approchés de lui, regardez bien, lisez bien l'Évangile. Jésus se met à leur portée, d'égal à égal, d'homme à homme. Il ne prend personne de haut. Et ça, vous voyez, c'est une belle illustration pour nous de ce que nous pourrions mettre en œuvre aussi dans notre manière de vivre cette humilité à laquelle le Seigneur nous appelle. Le deuxième point, vous l'avez entendu dans l'Évangile, c'est la gratuité. Quand tu invites quelqu'un, ne le fais pas pour attendre quelque chose en retour. Ou quand tu offres un cadeau, n'attends pas que voilà, je t'ai fait un cadeau, donc maintenant il faut que tu m'en fasses un. Vous voyez, il y a une espèce d'obligation là, de retour, voilà, d'un bienfait que l'on fait. Non, fais-le gratuitement, nous dit Jésus. Quand tu donnes quelque chose, n'attends rien en retour. Et ça, vous savez, on a ce conseil quand on a ce texte sur l'aumône et qu'on accueille, vous savez, au début du carême, quand Jésus nous dit que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Voilà. Ce que tu donnes, donne-le. Voilà. Et oublie même ce que tu as donné. N'attends rien en retour. Et vous voyez, le conseil même que va nous donner Jésus, c'est, il y a encore question d'invitation à des repas. Si tu dois inviter quelqu'un, ne va pas inviter des gens dont tu sais qu'ils vont t'inviter en retour parce qu'ils sont polis, Dieu merci, mais va inviter des gens qui ne pourront pas t'inviter en retour. Des pauvres, les estropiés, les boiteux, ceux-là, vas-y, invite-les, accueille-les chez toi. Parce que eux, voilà, ce que tu vas leur offrir, ils ne pourront pas te le donner en retour. Et vous voyez la rétribution que le Seigneur nous invite à accueillir de cette manière-là, c'est celle que le Seigneur nous donnera au jugement dernier, lorsqu'il nous accueillera comme des justes, comme des saints, peu importe le vocabulaire que l'on emploie. C'est lui, le Seigneur, qui, voyant tous les biens, tout le bien que l'on fait, toutes les bonnes choses que l'on aura accomplies, parce que c'est ça qui l'intéresse, lui, c'est pas nos péchés, nos erreurs et je ne sais pas quoi, c'est le bien qu'on aura accompli, lui saura nous rétribuer en fonction de cela. C'est pour ça qu'on parle de jugement d'ailleurs. Voilà. Et vous voyez, cette école de la gratuité nous invite déjà dès cette vie présente à nous préparer à ce jugement, voilà, que nous connaîtrons lorsque notre heure viendra de paraître devant Dieu. Alors frères et sœurs, accueillons
Ben voilà ce que le Seigneur nous invite à faire aujourd'hui. Demandons-nous peut-être comment vivre un petit peu plus cette humilité et comment aussi vivre un petit peu plus cette gratuité à laquelle le Seigneur nous appelle. Et ce faisant, puissions-nous toujours plus sûrement cheminer vers notre Dieu, être proche de lui et de ce qu'il attend de chacun de nous. Amen.